Donc, la fois passée, nous avons parlé des qualifications spirituelles du responsable chrétien. Et nous allons continuer. Avant d'aller plus loin, nous allons donc juste voir les points que nous avons vus la fois passée. Il était question, premièrement, c'était qu'il fallait aimer le Seigneur. C'est la première qualification pour servir Dieu, pour servir le Seigneur. Et Jésus pouvait demander à Pierre, avant qu'il le lui dise, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes agneaux, paie mes brebis. Il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Donc, aimer le Seigneur. Deuxièmement, c'est l'attachement à Dieu. Tel est le sens du mot piété, l'attachement à Dieu. Et quand on parle de s'attacher au Seigneur, cela implique la persévérance dans la relation. Et cela se manifeste par un esprit de prière. Nous avons vu aussi la foi, qui est donc la confiance. Donc, nous avons vu que dans la Bible, que l'une des qualifications que les disciples ont eues, autrement dit, les diacres, c'était qu'ils étaient des hommes pleins de foi. Pour être choisi, il fallait être homme plein de foi. Nous avons vu la quatrième qualification, c'était la bonne conscience. Et Paul pouvait dire à son fils Timothée, combat le bon combat, avec une bonne conscience. Nous avons vu, cinquième qualification, c'était l'amour de la parole. Deux conditions à l'exaucement de la prière, c'est que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, et nous avons vu, sixièmement, c'était la stabilité doctrinale. Et Paul disait à son fils Timothée, reste attaché à tout ce que tu as appris. Et attaché à la vraie parole, et attaché au bon enseignement. Donc, si on n'a pas une bonne parole, si on n'est pas attaché au bon enseignement, eh bien, nous n'allons pas être stable dans notre vie, dans notre doctrine et dans notre vie en tant que responsable spirituel. Alors, ce soir, je voudrais que nous puissions prendre le septième caractère, ou bien la septième caractéristique, c'est la vigilance. C'est la vigilance. L'apôtre Paul pouvait demander aux responsables d'Éphèse qu'il avait rencontrés à Milet, il leur recommandait dans Actes 20, 28, veillez sur vous-même. Il dit, veillez sur vous-même. Et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre égard. Vous voyez? Il dit, veillez sur vous-même. C'est ça la première manière d'être vigilant. C'est d'être capable de veiller sur soi-même. Il dit, veillez sur vous-même. Si on veille sur soi-même, alors on peut être capable de veiller sur les autres. Si on veille sur sa vie chrétienne, on peut être capable de veiller sur la vie chrétienne des autres. Et il leur demandait de veiller d'abord sur eux-mêmes et alors sur le troupeau que le Saint-Esprit les avait confié. Il dit à Timothée la même chose. 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc c'est important de veiller sur soi, de veiller sur notre enseignement. Prendre garde, est-ce que nous sommes toujours sur la bonne voie? Parce qu'on peut avoir la pensée que nous sommes sur la bonne voie, alors qu'il y a
certaines mauvaises herbes qui sont rentrées dans notre champ. Et on pense que c'est normal, ces mauvaises herbes font partie du champ. Parce que tout simplement, on n'a pas veillé lorsque la bonne semence avait été plantée. Nous n'avons pas veillé à la croissance de cette semence et on a laissé les choses. La mauvaise herbe est arrivée, similaire à la semence, et nous pensons que c'est cela, ça fait partie de notre vie chrétienne. Et parfois, notre vie chrétienne devient tiède, elle commence à être plus tranchante. Pourquoi? Parce qu'on a laissé introduire certaines valeurs qui ne sont pas spirituelles, qui ne sont pas du royaume de Dieu. Alors veille sur toi-même, premièrement, et veille sur ton enseignement. Sur ton enseignement. Veille sur ton enseignement. Est-ce que mon enseignement rime avec la parole de Dieu? Est-ce que mon enseignement est toujours basé sur le fondement des apôtres et Jésus lui-même étant toujours la pierre de l'angle? Est-ce que mon enseignement glorifie toujours Jésus? Est-ce que mon enseignement est toujours christocentrique? Le Seigneur est toujours au milieu de ce que je fais. Ou bien est-ce que je suis en train juste de chercher à faire ce que moi je pense être juste, mais pas ce que le Seigneur pense être juste pour moi et pour le peuple. Donc, en tant que responsables, nous devons veiller sur nous-mêmes et veiller sur notre enseignement. Donc, il y a 3 choses déjà ici. 1, veiller sur soi-même. 2, veiller sur le troupeau. 3, veiller sur son enseignement. Pourquoi un responsable de communauté, d'église, a-t-il particulièrement besoin de se voir rappeler cette exhortation? Pourquoi? Premièrement, parce que c'est un être humain. Et nous avons besoin de veiller sur nous-mêmes avant de veiller sur le troupeau qui nous a été confié. Et avant de veiller donc sur notre enseignement. Nous sommes des êtres humains. Autrement dit, des êtres spirituels vivant dans une enveloppe humaine. Donc, nous devons alors veiller. Même après la nouvelle naissance, nous avons besoin de certaines exhortations qui nous rappellent de ne pas oublier ce que nous avons appris. Même après une longue marche, nous devons nous rappeler de ce que nous avons appris depuis fort longtemps. Parce que quand quelqu'un a perdu le chemin par lequel il vient, alors ça va être difficile pour lui de se retrouver devant. C'est pourquoi il est toujours intéressant, tandis que nous avançons, de se rappeler, est-ce que je n'ai pas perdu la trace de derrière, de là où je viens, je n'ai pas perdu la trace. Donc c'est important. Quelqu'un disait que je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Voyez? De ce qui est humain. Or, nous voyons que les hommes, beaucoup ont commencé leur vie, mais plusieurs sont tombés. Beaucoup ont commencé leur vie dans la foi, qui sont devenus de grands serviteurs, des serviteurs de Dieu, servant le Seigneur de par les nations, mais qui ont chuté parce qu'ils n'ont pas toujours veillé à eux-mêmes. Donc nous devons faire cela. Les rosiers non soignés deviennent églantiers, c'est-à-dire sauvages. Les rosiers, quand on ne coupe pas, vous allez mettre quelque part, vous plantez vos roses. Si vous ne les taillez pas, vous allez voir, revenez encore dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, vous trouverez que ces roses-là n'ont plus de bonne forme, sont devenues, c'est comme un arbre sauvage maintenant. Elle n'est plus là, ou bien il n'est plus là pour embellir les yeux et le jardin
du patron. Donc, nous sommes êtres humains. Deuxièmement, parce que nous sommes chrétiens. 1 Pierre 5, 8 nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous voyez? Nous veillons, un, parce que nous sommes humains, deux, parce que nous sommes chrétiens. Et en tant que chrétiens, le diable attaque les chrétiens. Le diable attaque les enfants de Dieu. Alors, Pierre, par le Saint-Esprit, nous avertit en disant, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais quand on dit il dévorera qui? Il dévore le chrétien. Il cherche à dévorer le chrétien. Hein? Il cherche à dévorer le chrétien. C'est-à-dire à trouver une faille afin de s'aimer la zizanie dans sa vie. Troisièmement, parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Et ceci est une raison supplémentaire. Parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Et l'ennemi vise en premier lieu, les capitaines de l'armée du Seigneur. Ce sont eux qui sont devant le combat, qui sont devant la troupe pour combattre. Donc, il va chercher à les faire descendre. Il sait que si un tombe dans le péché, un péché grossier, il paralyse un secteur du combat. Parce que chaque capitaine a un bloc, a un secteur de combat. Mais si un est paralysé, un est tombé, alors il y a un secteur qui est paralysé. Et alors, il va causer un scandale dans l'église et dehors. C'est facile quand un chrétien, un membre de l'église qui n'a pas de responsabilité, tombe dans un péché grossier, qu'il n'y ait moins de scandale. Mais quand un responsable tombe dans un péché grossier, alors le scandale est non seulement dans l'église, mais le scandale aussi est hors de l'église. Donc, c'est pourquoi, en tant que responsable chrétien, nous devons aussi veiller pour cela. Nous devons veiller pour cela. 1 Timothée 4,12. Que dit la Bible? Puisque les autres ont les regards fixés sur nous, nous devons être des modèles en quoi? En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Des modèles. 1 Timothée 4,12. Soit que personne ne méprise. Oui, on parle de la jeunesse, mais ici, il ne s'agissait pas juste parce que Timothée était jeune, mais parce qu'il était leader. Parce qu'il était leader. Et en tant que leader, Paul exhorte son leader en disant qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Parce que tu es un leader. Donc, si on n'est pas un modèle en conduite, en foi, en pureté, en amour et autres, tout ça, notre spiritualité, notre leadership sera méprisé. Notre leadership sera méprisé. Donc, Paul nous donne, alors, au travers de la recommandation à son fils, il donne un avertissement, un commandement, soit un modèle. Soit un modèle. 6 caractéristiques par lesquelles les apôtres se rendaient recommandables comme serviteurs de Dieu. 6. Lesquelles? 1. Pureté. 2. Connaissance. 3. Patience. 4. Bonté. 5. Saint-Esprit. 6. Amour sincère. Donc, nous voyons ici les 6 caractéristiques par lesquelles les apôtres se rendaient recommandables comme serviteurs de Dieu. Pureté, connaissance, patience, bonté, Esprit Saint et amour sincère. Dans quel domaine ai-je à veiller? Parce que personne ne peut dire dans sa vie qu'il n'a pas de domaine sur lequel il doit veiller lui-même.
Nous connaissons nos forces et nous connaissons aussi nos faiblesses en tant qu'enfants de Dieu. Parce que quand nous nous mettons devant le Seigneur, alors le Saint-Esprit nous parle. Et chacun sait le domaine dans lequel il doit veiller. Dans quel domaine? Chacun se connaît. Dans quel domaine? Quel est mon talon d'Achille? Comme quelqu'un, c'est-à-dire le point vulnérable. Vous connaissez ce qu'on appelle le talon d'Achille? C'est le point vulnérable. Quel est mon point vulnérable? Où est-ce que je suis faible? Alors je dois veiller. Je dois veiller en demandant au Saint-Esprit de m'aider. Je dois veiller en demandant au Seigneur de m'aider à pouvoir rester dans l'attachement, attaché. Qu'est-ce qui m'aide à veiller? On doit aussi se demander, qu'est-ce qui m'aide à veiller? Qu'est-ce que j'ai mis comme garde-fou pour que réellement je ne puisse pas tomber? Qu'est-ce qui m'aide à veiller? Où et quand suis-je le plus en danger? Où et quand suis-je le plus en danger? On doit se poser cette question afin de pouvoir savoir à quel moment et où je suis en danger. En tant que responsable, nous ne devons pas négliger les détails de notre vie. C'est important. C'est important. Les détails de notre vie, c'est vraiment important. Alors, ça c'est un point, donc le 7e point que nous venons de voir sur les caractéristiques d'un leader chrétien. Nous allons prendre un dernier et qui va avoir plusieurs corollaires, plusieurs signes que nous allons voir. Le 8e donc, c'est la maturité spirituelle, la maturité. Le plus grand problème, quand on essaie de regarder, le plus grand problème auquel l'Église aujourd'hui est confrontée est le comportement immature des chrétiens à l'intérieur de l'Église, bien plus que l'hérésie qui vient de l'extérieur. L'immaturité à l'intérieur est plus grave que l'hérésie qui peut venir de l'extérieur. Et l'immaturité sème beaucoup de gaffes dans l'Église que ce qui vient de l'extérieur. Et il s'est avéré que des responsables sont arrivés à être, des personnes sont arrivées à prendre les postes de responsabilité, mais dans l'immaturité. Et le fait que cette immaturité soit là, ça a causé beaucoup de dommages et de problèmes dans la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église. 1 Timothée 3, 6. Le responsable ne doit pas être un nouveau converti. Nous savons ce passage. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Donc c'est important que la plante enfonce ses racines vers le bas avant de pouvoir porter les fruits en haut. Et ceci, c'est des choses que nous allons voir, que nous devons corriger afin de pouvoir cerner et discerner qui est mature pour porter telle charge. Parce que, rendez-vous compte que si un arbre n'a pas assez de racines et que les fruits commencent à être beaucoup, cet arbre-là va subir des dommages. Parce que le poids des fruits va peser. Et la branche qui commence donc à aller, à se pencher, va tirer tout l'arbre et alors cet arbre tombera. À cause de quoi? À cause, et pourtant, d'une bonne chose, les fruits. Mais les racines manquant dans la vie de cette personne, alors on fait en sorte que le fruit soit un moyen de scandale, un moyen de chute. Pourtant, le fruit doit être un moyen de réjouissance, mais là, le fruit devient un moyen de chute. Donc,
nous devons veiller à ce que les responsables soient des êtres matures. Les dirigeants sont caractérisés par la maturité et non par les dons. Éphésiens nous en parle. Quand on lit Éphésiens 4, le verset 13, que dit la Bible? Éphésiens 4, 13. C'est d'abord le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Voyez? En vue de l'œuvre. Je voulais lire le verset 13. Il dit quoi? Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance, voyez, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait.